Quatrième vidéo sur les acides bases faibles, page 8 du polycopier. Ici, nous abordons la force des acides et des bases. Alors, comme nous l'avons vu dans la vidéo précédente, nous avons parlé des cas, du cas de l'eau, de la constante d'acidité de l'eau. Eh bien, ce qu'il faut comprendre dans les acides faibles, finalement, la force, la faiblesse ou la force d'un acide est liée à cette équation-là, qui est une équation d'équilibre. C'est-à-dire que à l'équilibre, vous avez les quatre composés présents en solution. Alors, si vous prenez un acide très fort, un acide fort est un acide qui est complètement dissocié. C'est ce qui est marqué ici. La force d'un acide est la tendance qu'a celui-ci à céder à un H+. Alors, si l'acide est extrêmement fort, il a une forte tendance à libérer un H+, à se protolyser. Un acide fort, donc, peut être décrit par cette équation totale, c'est-à-dire que nous pouvons considérer que AH n'existe pas dans l'eau, et seul A- et son équivalent H3+, c'est-à-dire que l'eau ici fait office de base du H+, libéré par l'acide, eh bien, vous n'avez que A- et H3+. Dans tous les autres cas, c'est-à-dire des acides pas trop forts, pas très forts, eh bien, vous avez toujours en présence dans l'eau d'une certaine quantité de AH. Si votre acide est faible, vous aurez une bonne quantité. S'il est très très faible, eh bien, vous n'aurez quasiment que du AH, c'est-à-dire un acide ayant gardé son H+ sur lui. La base O, ici, n'aurait pas la capacité de protolyser l'acide. Alors, la constante d'acidité, comme nous l'avons vu, c'est une constante d'équilibre multipliée par la concentration d'eau. D'accord? Donc, j'exprime la constante d'équilibre ici. Ce serait A, la concentration de A- fois la concentration de H3O+, divisé par la concentration de AH fois la concentration d'H2O. Eh bien, H2O, nous le remontons là. Donc, la constante d'équilibre fois la concentration d'H2O est égale à la constante d'acidité. Si la constante d'acidité est très grande, c'est-à-dire que A- et H3O+, sont beaucoup plus grands que la concentration de AH, alors nous sommes face à un équilibre très fortement déplacé à droite, et donc face à un acide fort, voire très fort. Si Ka est par contre petit, très petit, eh bien, nous nous retrouvons avec un équilibre fortement déplacé à gauche, c'est-à-dire que nous avons principalement en solution du AH et de l'eau libre voilà, de l'eau libre. Donc la concentration de AH sera très grande par rapport à ceci, et donc Ka serait très petit, et c'est ce que nous appelons ici un acide faible. Au niveau des grandeurs des Ka, vous avez ici la table qu'on vous donne en cours. Nous voyons ici qu'il y a un classement de force, acide très fort, acide fort, acide faible, acide très faible. Eh bien, les acides forts ont des Ka autour du milliard. 10 puissance 9, 10 millions milliards. Les forts, voilà, donc on peut partir du principe que des Ka entre 1 et plus, 1 et 10 puissance 9, sont attribués à des acides forts, voire très forts. D'accord? Donc une dissociation très importante de AH dans l'eau. Et là, nous rentrons dans ce que nous appelons les acides faibles. Les K sont de l'ordre de 10 puissance moins 2 à 10 puissance moins 8. Les acides très faibles de 10 puissance moins 8 à 10 puissance moins 13. Et si vous avez encore moins de dissociation que ceci, eh bien, vous obtenez des cas qui sont encore plus petits que 10 puissance moins 13, 10 puissance moins 16 pour l'eau, et c'est ce que nous appelons un acide négligeable. Et je vous rappelle que dans la vidéo précédente, le Ka
de l'eau était de 1,802 fois 10 puissance moins 16. Il s'avère que l'eau est un acide négligeable. D'accord? Alors, voici la caractérisation de la constante de basicité que nous verrons plus tard, un peu plus en détail. Mais finalement, qu'est-ce que c'est qu'une base forte? C'est une base qui a la tendance, une forte tendance à capter un H+. Donc une forte base pourrait protolyser un acide faible. Voilà, il vous faut une très bonne base, une substance capable d'accueillir voilà, efficacement, donc accueillir efficacement un H+, pour qu'un acide faible décide de libérer son H+. D'accord? Donc plus le Kb est grand, plus la base est forte. D'accord? Nous verrons le lien entre le K et Kb plus tard. Maintenant, je résume simplement ici ce que je vous ai dit concernant les Ka. Voici l'équation à l'équilibre que nous devons considérer pour caractériser un acide dans l'eau. Donc l'acide dans l'eau donne du A- plus H3O+. D'accord? Ceci est la constante de cet équilibre, mais ce n'est pas la constante d'acidité. La constante d'acidité, c'est K fois H2O, c'est celle qui est publiée. Les Ka sont publiés dans les tables. D'accord? Donc on injecte simplement la concentration de l'eau qui est considérée comme stable dans une solution aqueuse, 55,56, pour obtenir le Ka. Donc les Ka ici, comme je vous l'ai dit, sont situés sur une très très large, on peut les retrouver sur une très grande, large échelle de valeurs, de 10-13. Si K est plus petit que 10-13, l'acide n'est négligeable. Et puis, plus le K augmente, plus vous rentrez dans ce qu'on appelle le faible, fort et très fort. Le chapitre ici, finalement, sera dans cette zone-là, où nous avons un équilibre, où il y a le AH et le A- sont à des concentrations égales. Voilà, vous pourriez avoir des concentrations effectivement très proches.